Salut tout le monde, salut les abonnés de Code QG et Code CF, c'est Rezix et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau commentary. Alors tout d'abord, avant de commencer, je pense que vous avez dû sûrement le remarquer, ça fait un petit moment tout de même que j'ai tout simplement plus fait de commentary parce que pour une raison toute simple, c'est que je n'avais pas de gameplay et ensuite pour être sincère, je n'avais vraiment mais vraiment pas l'envie de faire une vidéo commentée, j'étais pas motivé. Mais c'est aujourd'hui avec grand plaisir que je vous propose celui-ci. Alors, comme vous l'avez vu au début de ma vidéo, j'ai mis mon introduction. Voilà, j'ai mis mon introduction. Mais avant celle-là, j'ai mis celle de Code QG et de Code CF parce que je compte leur envoyer ce gameplay qui est, je pense, qui est très bon. Du moins, il y a un gros score. Je vais pas vous spoiler le score, hein, mais vous verrez que dans ce gameplay, les frags vont s'enchaîner plutôt vite et vont être en grand nombre. Alors je compte aussi leur envoyer ce gameplay parce que je pense que de nos jours, et je pense aussi que vous allez être d'accord avec moi, c'est que beaucoup de gameplays sont effectués avec des SMG. Donc les SMG c'est quoi? Ce sont les mitraillettes. Donc, désolé si je vais parler un peu dans un langage un peu compétitif. Enfin, tous ceux qui s'y connaissent vont savoir de quoi je parle. Alors je disais que beaucoup de gameplays sont effectués avec des SMG, donc comme je l'ai dit, qui sont les mitraillettes, alors que je trouve les AR, donc les fusils d'assaut, sont un peu délaissés et je ne vois pas beaucoup de gameplay sur YouTube avec des fusils d'assaut et je trouve ça un peu dommage parce que franchement, il y a des fusils d'assaut, les gars, vous loupez un de ces trucs, enfin, comment dire, ils valent vraiment le coup et je peux vous dire que je prends beaucoup plus de plaisir à jouer avec un fusil d'assaut qu'avec une mitraillette. Franchement, je vous le recommande. Par exemple, sur ce gameplay, vous allez voir, donc c'est un fusil d'assaut avec laquelle le gameplay est joué. Et vous allez voir que il est efficace. C'est comme une mitraillette. Enfin, moi, je vois pas la différence personnellement. Alors, vite fait, pour résumer le gameplay, donc c'est en mode multi-équipe, donc c'est du 3 vs 3 vs 3. En point stratégique sur la map Standoff sur Black Ops 2 donc avec la AN94 silencieuse qui d'ailleurs je trouve s'apparente beaucoup à la K47 des autres opus de Call of Duty. En atout il y avait poids léger, main leste, pillard et dextérité. En accessoire il y avait le C4 qui vous allez voir peut être très utile et dévastateur en point stratégique. Alors en score strict pardon, il y avait la microstation orbitale, les chiens d'attaque et la dave de combat. Donc ce sont comment dire, trois grosses séries pas faciles à avoir, mais que je vous conseille quand même, tout simplement parce qu'ils font un réel massacre. Ça me fait penser un peu au duo mitrailleur chien d'attaque de Black Ops 1, dans le sens où vous pouviez tuer tous les ennemis qui étaient à l'extérieur avec le mitrailleur donc qui était en dehors des bâtiments, des abris. Et les chiens, eux, qui rushaient, qui couraient un peu partout et qui allaient déloger les petits malins qui se pensaient en sécurité dans les bâtiments, mais qui en fait se faisaient tout simplement, pour pas être vulgaire, manger par les chiens. Et donc ça faisait un réel massacre, vous faisiez des full teams à la suite, c'était incroyable. Donc c'est des scores stricts que je vous conseille si vous tentez les gros gameplays. Donc je les répète, c'est la micro-station orbitale, les chiens d'attaque et la dave de combat. Alors dans la partie, vous allez voir que le point stratégique, c'est très intéressant je trouve pour débloquer vos scores stricts. Donc vous allez voir plusieurs techniques pour faire un max de points dans ce gameplay. Comme par exemple, lancer votre C4 sur la zone, ce qui est très utile comme j'ai dit avant. Ce qui va permettre d'éliminer tous les ennemis présents sur le point stratégique. Donc ce qui va être très efficace, ça va tuer tout le monde. Et vous pourrez par la suite donc tranquillement aller prendre le point stratégique et vous faire 200 points. Donc ça aussi c'est une technique que je vous conseille. C'est d'être le premier à venir sur le point stratégique et juste rentrer dedans pour prendre les 200 points et ressortir. Ça sera, je vais pas dire 200 points gratuits, mais 200 points faciles à avoir. Donc 200 points qui fait je crois 2 ou 4 kills, je sais plus si c'est 50 ou 100. Mais c'est pas négligeable hein, dans une grande série. Par exemple, quand on utilise des gros scores stricts, par exemple dans ce gameplay, où je prends par exemple le groupe de chasse qui s'obtient à 1900 points. Donc je pense que les 200 points sont quand même pas trop négligeables.
et sont importants dans une série, donc à ne pas négliger, et technique j'espère qui pourra vous aider pour vos futurs gameplays. Alors pour continuer, je vais présenter un peu ma chaîne, donc ce que je propose comme vidéo, comme contenu, et tout ça. Alors tout d'abord, si jamais je passe sur une des deux chaînes, donc soit CodeQG, soit CodeCF, je remercie à l'avance donc ces deux chaînes communautaires s'ils me uploadent sur la chaîne, parce que ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait grandement pour faire évoluer ma chaîne YouTube, du moins ce qui est un peu le but d'une chaîne communautaire, mais franchement ça me ferait vraiment très plaisir. Donc merci à vous, si jamais vous me prenez, ça me ferait vraiment, comme je le dis et je le répète, vraiment plaisir. Alors je me présente, moi c'est Rezix, je suis sur YouTube depuis à peu près 2 mois, j'ai 14 ans. J'ai une petite chaîne d'une 60aine d'abonnés qui se nomme Rezix HD. J'ai fait des vidéos commentées un peu sur tous les Call of. Je poste mes edits aussi parce que je suis éditeur. Si jamais ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne et m'envoyer un message. Je me ferai un plaisir de vous éditer. Donc je pense aussi que je ferai bientôt les top 5 ou top 10 kills parce que ça m'intéresse d'en faire. Et je vois que ça marche bien. Donc j'espère vous satisfaire. Dites-moi vos idées, ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. J'écouterai vos conseils. Donc je voulais aussi dire qu'il y aura aussi des lives, par exemple avec des défis, faire 75 kills en MME ou tout ça. Ou bien aussi des matchs en live e-sniping avec mon équipe. Et plein de choses diverses à venir encore. Je sais pas, par exemple, comme je l'ai dit, des défis, des lives, voilà, tout ça. Ensuite, je voulais parler d'un sujet avec vous qui en ce moment fait beaucoup parler de lui, c'est-à-dire la compétition sur Call of Duty. Donc je pense que tout le monde a vu en ce moment ce qui se passe un petit peu. Donc les changements de roster sur Millennium, le mode de jeu e-sniping qui a été créé par Wartech, Zidar, Isp et je sais plus le quatrième. Ça doit être ah oui, Rambo. Donc oui, ils ont créé l'e-sniping qui fait beaucoup polémique en ce moment. Donc il y a eu déjà un tournoi, je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, mais je pense que vous avez tous vu. Donc ils sont arrivés premiers, bien sûr. Je pense que c'est logique. Et le Desserto qui en ce moment, je fais beaucoup parler de lui à cause des Millennium. Parce que en ce moment, il y a beaucoup de changements de roster. Par exemple, Diablo qui a été, je vais pas dire viré, mais qui a été exclu de la team parce que apparemment ça allait plus bien. Et maintenant c'est Lohan qui a été, je vais pas dire viré non plus, mais kické de la team à cause d'une défaite sur la LAN. C'était la 4-win je crois. Donc je trouve ça un peu dommage pour les joueurs parce que la Millennium franchement avait une bonne team avant. La Mythics plus précisément était une bonne team avec laquelle ils ont gagné la Pro Cup. Et je trouve qu'en ce moment ça fait beaucoup parler de lui donc. Et c'est un sujet que je voulais parler avec vous. C'est que moi j'ai une équipe in-sniping maintenant et je compte faire le tournoi. Et voilà, donc c'est important de le dire. Wartech a fait un très grand travail, il a créé un site internet et tout. C'est vraiment très bien, ça ramène un peu de nouveauté dans le monde de Call of. Et voilà, ça fait de la nouveauté comme j'ai dit, c'est bien, c'est cool. Et je trouve ça vraiment intéressant. J'espère que vous essayerez un jour le sniping parce que c'est vraiment un mode de jeu qui donne, je vais pas dire du fil à retordre, mais c'est pas si facile parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs français snipers et je trouve ça vraiment bien de les mettre en avant comme ça. C'était un petit commentaire sur le jeu Black Ops 2, pardon. C'était Rezix, et ciao tout le monde.